grand réveil qui vient. La terre entière va se tourner vers Jésus. Et Jésus ne peut pas revenir si vite que ça, parce qu'à ce moment-là, le grand réveil, il ne va pas pouvoir avoir lieu. Et voyez-vous, même dans les églises, certains ne se rendent pas compte qu'il est si tard à l'horloge de Dieu. Beaucoup ne veulent pas le voir, ne veulent pas le croire. Je me souviens d'une jeune fille qui était venue vers moi, après une réunion comme celle-ci, me disant « Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur revienne. Parce que, vous comprenez, moi, je suis jeune, je veux vivre ma vie. Je veux me marier, avoir des enfants. » Je dis « Non, je comprends, c'est parfaitement légitime. Mais je lui réfléchis quand même. Vivre ta vie, comme tu dis, ça veut dire quoi? Si vivre ta vie, c'est vivre dans un monde qui sera ravagé par les jugements de Dieu, est-ce que tu crois que ça en vaut la peine? Est-ce que tu crois qu'il ne vaut mieux pas être ailleurs, dans un lieu auprès de la présence de Dieu, où nous serons préservés de toutes ces choses qui viendront? Alors si tu veux rester là pour vivre ta vie, comme tu dis, quand le Seigneur viendra et dira, tu veux rester là? Ben reste là. Personne ne t'oblige, personne ne vous oblige à partir avec le Seigneur quand il viendra. Si vous êtes tellement bien dans ce monde, si vous avez tellement de choses à faire devant vous, si vous êtes tellement occupé, même à son œuvre, que vous n'avez pas envie de partir, le Seigneur dit, tu n'as pas envie de partir, ben c'est très bien, reste où tu es. Vous verrez les autres partir et vous resterez. Et quand l'Église fidèle sera partie, qu'est-ce qui viendra? Le jugement de Dieu. Les hommes rendront l'âme de terreur quand l'attente de ceux qui surviendront sur la terre, car les puissances des cieux eux-mêmes seront ébranlées. Je dis à cette jeune fille, réfléchissez à ça. Et nous aussi, réfléchissons à ça. Et c'est pourquoi je crois que c'est un temps, et nous en parlerons demain, avec le prophète Joël, qui reprend ce thème du jour de l'Éternel. Maintenant encore de l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Ça peut se traduire aussi par un mot que même les versions modernes de nos Bibles ont gommé. Ça nous montre à quel point l'esprit d'apostasie est puissant au milieu de nous. Le mot repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire revenir à moi. Revenez à Dieu. Alors aujourd'hui, nos Bibles modernes, elles traduisent par changer de vie, changer de comportement, des choses comme ça. C'est pas pareil. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est plus un temps pour vivre dans la superficialité. Et le Seigneur disait à un de nos frères, parce que le Seigneur parle beaucoup aujourd'hui de son retour. Je vous en parlerai plus demain. C'est pourquoi notre frère Ferro avait raison tout à l'heure de dire le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur dit que je reviens pour chercher une épouse et pas une prostituée. Et c'est important de savoir justement où nous nous situons. Est-ce que nous sommes partis de l'épouse ou est-ce que nous sommes partis de la prostituée? La prostituée, c'est justement celle qui a une double vie, qui est tiède, qui est à la fois chaude et froide, bouillante et froide. Ça veut dire qu'il y a cet esprit de superficialité dont nous parlions tout à l'heure, l'apparence de la piété qui vient quand ça lui chante aux réunions, quand il n'y a rien de mieux à faire, qui vit comme des consommateurs de l'Évangile, mais qui en a renié ceux qui ont fait la force. Le Seigneur ne viendra prendre que ceux qui sont ses enfants fidèles, qui l'attendent et qui en payent le prix. Et je terminerai par cette interpellation de ce pasteur palestinien dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous coûte l'Évangile aujourd'hui? Aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, l'Évangile ne coûte rien. Et ça, c'est dramatique. L'Évangile, logiquement, l'Évangile véritable, qu'on est dans le Seigneur, ça coûte tout. Le Seigneur ne se contente pas de 50%, de 10%, ou même de 95% de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Il veut tout.
Il veut que tout soit déposé sur son autel. Et voilà, c'est cela que le Seigneur viendra pour chercher, ceux qui lui appartiennent à 100%. Et c'est pourquoi, justement, c'est un temps pour revenir au Seigneur, sonder nos vies et nos cœurs, voir où nous en sommes dans notre marche, en quoi nous sommes-nous éloignés, en quoi devons-nous revenir. Le Seigneur veut nous avertir avant qu'il soit trop tard, parce qu'il est encore tard. Il est tard, très tard. Mais comme le disait le Seigneur prophète Joël, maintenant encore, dit l'Éternel, il est tard, mais ce n'est pas encore trop tard. Maintenant encore, vous pouvez revenir. Qui sait? Qui sait ce qui peut se passer si nous déchirons non pas nos vêtements, non pas une repentance superficielle, quelques bonnes paroles, mais vraiment un retour profond de notre être tout entier au Seigneur. Déchirez votre cœur. Et le Seigneur relèvera, le Seigneur pardonnera, le Seigneur se réjouira en nous. Le Seigneur nous donnera ce festin de noces, et que lorsqu'il reviendra, nous soyons prêts à entrer dans la salle du festin de noces. Aujourd'hui, beaucoup se disent prêts pour les noces, mais n'ont pas revêtu cette tunique de fin lin éclatante, qui est la parure de l'épouse fidèle, et qui sont les œuvres justes des saints. Aujourd'hui, c'est encore possible que le Seigneur nous aide à revenir dans sa présence et à être de ceux qui vont l'attendre pour paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole prophétique qui est comme cette lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne la pleine lumière et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes parfaitement étonnés parfois lorsque nous voyons avec quelle précision ces antiques prophéties que peut-être nous avons lues et relues s'accomplissent devant nous sous nos propres yeux. Seigneur, tu sais combien l'ennemi est prompt à aveugler nos yeux et surtout nos cœurs. Tu sais combien nous pourrions être, Seigneur, comme tes contemporains qui en voyant ne comprennent pas parce que tu as aveuglé leurs yeux, parce que leurs oreilles sont bouchées et parce que leurs cœurs sont endurcis. Aide-nous, Seigneur, à avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à déchirer ce qui a besoin de l'être dans nos vies, dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à revenir à l'essentiel. Aide-nous, Seigneur, à remettre dans nos vies les priorités nécessaires pour que nous soyons trouvés prêts quand tu viendras et que nous ne soyons pas, Seigneur, rejetés dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans, au nom de Jésus.